Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous apprendre comment réaliser une demi-bride, une bride et une double bride au crochet. Pour commencer, nous allons faire un nœud coulant. Le tuto est disponible sur ma chaîne. Mais pour ce faire, on passe le premier, on passe le deuxième, puis avec le crochet, on va le faire rentrer à l'intérieur et serrer. Et voici un nœud coulant. Ensuite, nous allons faire 15 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Si vous ne savez pas comment faire une maille chaînette, il y a un tuto qui est disponible sur ma chaîne. Donc voilà, les mailles en l'air sont faites. Maintenant, nous allons commencer par la demi-bride. Donc on fait encore 2 mailles en l'air. 1, 2. Et on va venir piquer sur la troisième maille en l'air en partant du crochet. Donc 1, 2, 3. On fait un jeté. On pique dans la maille. Comme ça. On vient chercher le fil. Maintenant, nous avons 3 boucles sur le crochet. On fait un jeté et on passe dans les 3 boucles. Voici la première demi-bride. Enfin, du coup, la deuxième parce que les mailles en l'air comptaient comme la première. Donc, on recommence. On fait un jeté. On pique dans la prochaine maille. Donc, celle-ci. On attrape le fil. On le passe. On a 3 boucles. On fait un jeté. On passe dans les 3. On fait un jeté. On pique dans la prochaine maille. On fait un jeté, on ramène le fil. On fait un jeté, on pique. Et on pique dans les 3. 1, 2 et 3. On fait un jeté. On pique. On ramène le fil. Et on pique dans les 3. Je pense que vous avez compris comment faire. Donc je vous laisse finir jusqu'à la fin du rang. A tout de suite. Il reste la dernière maille. Donc on fait pareil. Un jeté. On pique dedans. On ramène le fil. On a 3 boucles. On fait un jeté. Et on passe dans les 3 boucles sur le crochet. Donc voilà, on peut serrer si on veut. Maintenant, nous allons refaire un tour, histoire de s'habituer à faire des demi-brides. Donc, on fait 2 mailles en l'air. Puis, on va venir tourner le crochet et refaire le même processus en piquant ici, dans chaque petit maille en l'air. Enfin, dans chaque maille. Donc, un jeté. On pique. On ramène le fil. On a 3 boucles sur le crochet. Un jeté et on passe dans les 3. Un jeté, je pique dans la prochaine maille. Je ramène le fil et je passe dans les 3. Et ce jusqu'à la fin. Maintenant que le rang est fini,
Voilà à quoi ressemblent 2 rangs de demi-bride. Donc maintenant que nous savons comment faire ça, nous allons passer aux brides. Donc on fait 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, qui vont correspondre à la première bride. On fait un jeté et nous allons piquer à l'intérieur du premier V qui correspond à la maille. Maintenant, nous avons 3 brides dans le crochet. Donc on fait un jeté, on passe dans les 2 premières. Un jeté, on passe dans les 2 dernières. Et voilà, la première bride est faite. Donc on fait un jeté, on pique dans la maille, on ramène le fil. On a 3 boucles sur le crochet comme pour la demi-bride. On fait un jeté, on passe dans 2, on fait un jeté, on passe dans le reste. Maintenant, on a 3 brides sur le crochet, sur le projet, dans le rang. Un jeté, on pique, on ramène le fil. On a 3 boucles, on fait un jeté, on passe dans 2, un jeté, on passe dans le reste. Donc on va continuer comme ça jusqu'à la fin du rang. Un jeté, on pique, on ramène le fil, on fait un jeté, on passe dans 2, un jeté, on passe dans le reste. Hop là. Un jeté, on pique, un jeté, on passe dans 2, un jeté, on passe dans le reste. Donc ça donne ça. On fait un jeté, on passe dans les 2, on fait un jeté, on passe dans le reste. Donc je vous laisse finir jusqu'à la fin du rang. Après, on se retrouve pour faire le prochain rang. Il ne nous reste plus qu'une maille pour finir le tour. Donc on va faire la dernière bride du tour. On pique, on ramène le fil, on passe dans 2 et on passe dans le reste. Maintenant, le premier tour de bride est fini. Donc là, on voit bien une différence entre la demi-bride et la bride. Maintenant, nous allons faire le deuxième tour de bride. Donc on fait encore 3 mailles en l'air. 2, 3. On tourne le projet et on va refaire la même opération. Donc on fait un jeté, on pique dans la première maille, on ramène le fil, on passe dans 2, on passe dans 2, un jeté, on pique dans la prochaine, on ramène le fil, on passe dans 2, on passe dans 2, on fait un jeté, on pique, on passe dans 2, on passe dans 2, on fait un jeté, on pique, on ramène le fil, on passe dans 2, on passe dans 2. Donc là, je vais finir le tour et on se retrouve à la fin. Donc là, je viens de finir ma dernière bride de mon rang. Donc nous avons 2 rangs de demi-bride et 2 rangs de bride. La différence est quand même flagrante. On voit bien que les brides c'est plus long et plus espacé, alors que les demi-brides c'est plus serré et compact. Alors la double bride c'est comme une bride, le même système sauf qu'on va en faire 2 en même temps. Donc je m'explique. Nous allons faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 qui vont correspondre à la première double bride. On tourne le projet. Après les 4 mailles en l'air, nous allons faire 2 jetés d'affilée, un double jeté. Donc là, on a 3 boucles sur le crochet. On va piquer dans la première maille en
l'air, ramenez le fil. Là, nous avons 4 boucles sur le crochet. Nous allons faire un jeté, passer dans 2, un jeté, passer dans 2 et un jeté, passer dans les 2 dernières. Donc voilà nos 2 premières double brides. Elle, c'était celle avec les mailles en l'air. Et elle, c'est elle que nous venons de faire. Donc on va faire 2 jetés. On pique dans la prochaine maille. On ramène le fil. On a 4 boucles. On fait un jeté. On passe dans 2. Un jeté. On passe dans 2. Un jeté. On passe dans le reste. On continue. 2 jetés. On pique dans la prochaine maille. On ramène le fil. On a 4 boucles. On passe dans 2 premières. On passe dans 2. Et on passe dans les 2 dernières. Nous avons 4 doubles brides. 2 jetés. On pique dans la prochaine. On passe dans les 2 premières. On passe dans les 2 milieux. Et on passe dans les 2 dernières. Encore 2 jetés. Il faut ne pas confondre avec la bride où on fait qu'un seul jeté. Parce que du coup, une double bride, c'est le fait de faire 2 brides en même temps. On fait un jeté, on ramène le fil. On passe dans 2. On passe dans 2. Voilà. Et on passe dans les 2 dernières. Un jeté. Encore un jeté. On pique dans la prochaine. On a 4 boucles. On passe dans les 2 premières. On passe dans les 2 du milieu. Et on passe dans les 2 dernières. Voilà. Maintenant, je vous retrouve à la fin de ce rang. A tout de suite. Je suis arrivée à la fin du rang, mais il me reste une maille. Faites attention car des fois les mailles peuvent être assez discrètes et on peut les louper. Donc là, elle est ici. Je vais piquer, ramener mon fil. J'ai 4 boucles. Je passe dans 2. Encore une fois, dans les 2 dernières. Et voilà, j'ai fini mon rang, mon premier rang de double bride. Donc là, on voit quand même une très grande différence entre les 3 brides qui existent. On a la demi-bride, la bride et le premier rang qu'on a fait de double bride. Nous allons encore en faire un, histoire d'avoir la main maintenant. Mais je pense que vous êtes des pros maintenant, c'est sûr. 1, 2, 3, 4. Petite parenthèse, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner pour plus de tutos et mettre un commentaire, ça me fera trop plaisir. Donc on fait 2 jetés, on pique dans la maille, on passe dans 2, on passe dans 2, et on passe dans les 2 dernières, encore 2 jetés, on passe dans la prochaine maille, on fait 2, 2, encore 2, 2 jetés, on pique, on ramène le fil, on passe dans 2, on passe dans 2, oula non, on passe dans les 2 dernières, on fait encore 2 jetés, on passe dans 2, on passe dans 2, passe dans le reste. Bon, bah je vais vous laisser finir jusqu'à la fin et on se retrouve pour comparer les 3 styles de bride. Voilà, je viens juste de finir mon rang de double bride. Donc la différence est quand même très flagrante, comme je l'ai dit plus tôt. Là, on a les doubles brides qui sont assez larges, assez espacées.
en fait qui forment deux brides superposées. Là, on a les brides plus compactes, un petit peu espacées, mais c'est parfait pour un sac à main ou quoi. Et on a les demi-brides qui sont assez compactes, serrées. J'aime beaucoup leur effet, c'est très joli. En tout cas, moi je vous conseille de faire ces points pour un sac, pour des décorations. En tout cas, j'aime beaucoup, c'est très très joli. Surtout le point ajouré que ça fait, j'aime beaucoup. Bref, j'espère que le tuto vous aura plu. Là, on voit les différences. On a les brides, les doubles brides, assez larges. Et on a les demi-brides assez serrées. Donc voilà. N'hésitez pas à vous abonner et à liker toutes mes vidéos s'il vous plaît. Ça me ferait trop plaisir. Merci beaucoup d'avoir visionné ma vidéo jusqu'au bout. Et à bientôt pour de nouveaux tutos. Salut tout le monde!